Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale coloration. Donc comme vous le voyez là j'ai une perruque couleur 613, donc blond. C'est une 22 pouces et la densité est de 150. Ma perruque vient de chez Dream Beauty Hair. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je l'ai eu pour 120 $, je crois. Donc elle est venue avec mes deux petites wig cap. Et avec des faux cils aussi, mais bon, va savoir où je les ai mis. Anyway, alors on va commencer la coloration. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite natte devant parce que je vais faire deux couleurs différentes. Donc sur la natte, je vais faire une couleur rose et sur le reste des cheveux, je vais faire une couleur rouge. Donc voilà. J'utilise une nouvelle technique pour faire ma coloration. Restez branchés, restez sur cette vidéo si vous voulez voir quelle est cette nouvelle technique. Cette fameuse technique, c'est la Watercolor Method. Très connue aux États-Unis, enfin très répandue en ce moment. Tout le monde en parle, tout le monde l'a fait. Donc je me suis dit, tente, Audrey tente. En plus, ça a l'air super simple, super rapide. Moi qui déteste les colorations, enfin qui déteste en faire. Et il suffit tout simplement de prendre un récipient, d'y mettre de l'eau tiède, voire bouillante, et d'y ajouter sa coloration. On mélange, puis on plonge ses cheveux à l'intérieur et on laisse poser 1 à 5 minutes. Donc là, comme vous le voyez, j'ai mon récipient. J'en ai deux même parce que je vais faire deux couleurs comme je vous ai dit. J'ai mes couleurs, donc c'est des colorations de chez Adore. Donc j'ai une Fruit Punch, une Crimson et deux Wild Cherry. Ok, donc je vais commencer avec la couleur prédominante que je vais faire, donc c'est le rouge. Donc j'utilise la couleur Wild Cherry. Mon récipient avec de l'eau tiède. Je ne sais pas si je l'ai déjà précisé. Et je vais tout simplement verser ma coloration à l'intérieur. Toute la bouteille. Je vais mettre les deux d'ailleurs, parce que j'ai deux bouteilles de cette couleur. Et je vais verser les deux. Et ensuite, bien mélanger. Donc comme vous pouvez le voir, l'eau est bien colorée en rouge maintenant. Donc histoire de nuancer un peu ma couleur, j'ajoute la teinte Crimson. Donc c'est un rouge un peu plus éclatant, un peu plus clair que le Wild Cherry qui est un peu plus foncé. Et là par contre j'en ai mis un tout petit peu parce que je voulais pas non plus avoir un rouge trop clair. Ok, donc une fois que j'ai fini mon petit mélange de couleurs, j'utilise un petit mouchoir pour tester la couleur. Donc si je la trouve trop claire, j'ajoute un peu de Wild Cherry. Et si je la trouve trop foncée, j'ajoute un peu de Crimson. Donc là, la couleur me semblait trop claire. Oui, voilà, trop claire. Donc j'ai ajouté encore du Wild Cherry. Une fois avoir mélangé, je reteste. Là, j'étais enfin satisfaite de la couleur. Donc, je me suis décidée à enfin faire ma coloration. Et donc, mettre ma perruque dans cette eau colorée. Et j'étais super stressée. Comme vous pouvez le voir, je mettais que la pointe au début. Petit à petit, j'osais pas vraiment la mettre. Et puis, je me suis dit, bon, vas-y. J'ai aussi noté que la première partie de cheveux que vous mettez dans l'eau, ce sera la partie qui va absorber le plus de couleur, donc la partie la plus foncée. Donc voilà, je vous le dis. Donc voilà, j'immerge totalement la perruque, sauf bien sûr la natte que je vais faire en rose. Donc j'immerge tous les cheveux pour ne pas avoir de blond qui reste. Et je clipse ma natte
pour qu'elle ne tombe pas dans l'eau. Donc voilà, de temps en temps, je check. Je fais bien attention à ce que tous les cheveux soient dans l'eau. Aussi, j'avais peur de teinter la lace. Mais bon, je me suis dit c'est impossible de mettre la perruque dans l'eau sans mettre la lace. Donc je me suis dit au pire, tant pis quoi. Donc après quelques secondes de pause, je décide quand même de checker la perruque. Comme vous pouvez le voir, ça prend bien. Ça prend même très très bien. Et ça faisait même pas 1 minute qu'elle était dans l'eau quoi. Donc j'ai décidé de la remettre. De la laisser encore quelques instants. Et évidemment, je fais bien attention à ce que tous les cheveux soient à l'intérieur. Voilà, donc je laisse tout ça poser 2 minutes pour laisser la magie opérer. Ok, donc les 2 minutes sont passées. Donc je décide d'enlever la perruque. Et comme vous pouvez le voir, la couleur a très très bien pris. Enfin, du moins sur certaines zones, parce que comme vous le voyez, il y a des zones foncées et des zones un peu plus claires. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement replongé un peu la perruque et je l'ai remuée, bien mélangée, histoire que la couleur s'imprègne partout. Une fois la perruque enlevée, on peut voir que l'eau est beaucoup plus claire qu'au départ. Donc la couleur a bien été absorbée. Donc voici à quoi ressemble la perruque après la coloration. Et la lace n'a pas été teintée. Je sais qu'on a l'impression qu'elle est un peu rouge, mais elle n'a vraiment pas été teintée. Donc comme vous pouvez le voir, la couleur a bien pris sur toute la totalité de la perruque. J'avais vraiment peur de ça et au final ça a très 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 bien pris. La couleur est assez homogène partout. Donc une fois que j'en ai fini avec ma coloration rouge, je vais passer à la rose avec ma coloration numéro 191, la Fruit Punch. Pareil, je prends un récipient avec de l'eau tiède et je verse ma coloration à l'intérieur. Puis je mélange. Donc là, je vais pas en mettre beaucoup parce que, enfin, si j'en ai mis un peu beaucoup, hein, je vais pas mentir, j'en ai mis beaucoup parce que je voulais un rose clair mais fluo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Clair mais éclatant. Enfin bref, vous allez voir de toute façon à la fin. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication puisque j'ai fait exactement la même chose avec la couleur rouge. Et là, je recommence le même procédé. Donc, je mets la couleur, je mélange et je teste. Une fois que j'ai la couleur recherchée, je viens mettre ma perruque, enfin les 2 mèches blondes qui me restaient de ma perruque. Je viens les plonger dans l'eau colorée. Donc voilà, pareil, même procédé que tout à l'heure. Et je vais laisser poser 2 petites minutes en faisant bien attention qu'aucune mèche blonde ne dépasse. Une fois que les 2 minutes sont passées, je retire la perruque pour évaluer un peu si la couleur a bien pris ou pas. Et en effet, elle a bien pris. J'étais pas beaucoup satisfaite à ce moment-là parce que je trouvais que ça donnait un peu orange et c'était pas ce que je recherchais. Je voulais un beau rose, un baby rose et j'avais l'impression d'avoir un orange, pardon. Donc je l'ai laissé un peu encore poser. Après 5 minutes d'attente, j'ai enfin enlevé la perruque. Et voici le résultat mouillé. Donc bien évidemment, j'ai fait un bon shampoing et un bon après-shampoing. Et voici le résultat avec les cheveux encore mouillés. Et enfin, le résultat final, après avoir séché mes cheveux, lissé mes cheveux,
Voilà ce que ça donne. La couleur est magnifique. Un rouge vibrant. Le devant, il est bien rose. Vibrant aussi. J'avais peur qu'il soit orange. Finalement, top. C'est vraiment ce que je veux. Et vraiment les cheveux, regardez-moi les cheveux. Brillants, éclatants. J'ai rien mis dessus. Je les ai séchés et lissés, simplement. Donc vraiment allez faire un tour sur le site Dream Beauty Hair. Et voici le look final porté. Donc comme vous pouvez le voir, la couleur a très bien pris. Je suis très contente du contraste que j'ai voulu donner. Donc le fait d'avoir les cheveux rouges et de petites mèches roses devant. Voilà, c'est original. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Les pointes bien foncées, parce que comme je vous ai dit, c'est la première partie que j'ai mis dans l'eau, donc c'est la partie qui est sortie la plus foncée. Et donc voilà. Je trouve que la caméra rend vraiment pas justice à ma couleur. La couleur est vraiment beaucoup plus belle en vrai. Donc là, j'essaye un peu de vous montrer la lace. Vous voyez, elle n'est pas teintée. Je vous montre aussi les côtés. Anyway, j'espère que la vidéo vous a plu, que la coloration également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos du même type. Quelle couleur vous voulez que je fasse? N'hésitez pas à partager la vidéo, liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais des bisous.